Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Alors, comme je vous le dis régulièrement, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, vous qui avez eu la grâce de Dieu comme moi, de voir cette journée, cette heure à laquelle j'échange avec vous, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors profitez au maximum. L'année 2025, c'est une année de toutes les décisions politiques pour le devenir du Cameroun, aujourd'hui et pour les prochaines générations. Beaucoup partiront, ils ne verront pas la fin, alors qu'ils ont passé leur temps à accompagner ces systèmes. Et c'est le même système qui va les liquider. Beaucoup partiront alors qu'ils avaient les possibilités de combattre ce système. Ils ont cru que non, je veux voir mes enfants grandir. Nouma, Dieu a vendu sa vie. Non, moi, je suis pépère, comme disaient les enfants en Europe. Finalement, ils partiront. Nous partirons tous un jour, c'est vrai, mais nous ne partirons pas de la même façon. Va quand Dieu t'appellera avec le cœur free, fluide, open, vide, empty, pour que tu partes et dire au Tout-Puissant, j'ai fait ma part. Papa, je suis venu me reposer et travailler pour accompagner les autres. Pour que tu rentres dans le cadre des ancêtres méritants. Parce qu'il y a les ancêtres, il y a les ancêtres méritants. Tous les ancêtres ne sont pas mes ancêtres méritants, non. La notion d'ancêtre méritant, pour comprendre, il faut prendre la génération de Biya. Cette génération de Biya-là, tu observes la génération de Omniobe, la génération de Ernest Wanji et tous les autres, de Martin Paul Samba. On n'en parle pas beaucoup. Cette génération-là, il y a des gars qui ont fait pas mal de choses. Mais à cette époque-là, les Biya que vous voyez là, étaient là. C'est comme vous aujourd'hui, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous dénoncez. Vous dénoncez ce qui ne va pas, vous parlez. Tu prends ton courage à moi, tu parles. Les prochaines générations se souviendront de toi. Mais à l'époque là, l'époque ancienne, les Biya étaient là. Mais les Biya ne disaient rien. Ils étaient quiet. Ils fuyaient. Ils étaient dans les séminaires, partout là. Ils servaient à autre chose là-bas. Le sodomifiant, c'était là-bas. Mais il y avait d'autres qui avaient décidé que les Français là, on va les persécuter. Nous allons les combattre. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient les frondes, ils avaient des flèches, ils avaient des pièges. Pour combattre, les gens avaient des armes. Et ces compatriotes-là, que Biya et ses amis appelaient des maquisards, avaient gagné les Français. Mais c'est qu'ils ont été trahis dans la maison, comme beaucoup sont trahis entre vous là, dans la diaspora. Ils appellent l'immigration pour dire que non, tel n'a pas de papier. Ils appellent ici, disent qu'ils sont les combattants, alors que par derrière, on les envoie venir tuer les autres. Alors, quand ils sont rejetés par le système qui les a utilisés, ils reviennent demander de l'aide à ceux qu'ils ont trahis hier. Vous les voyez partout. Hier, ils étaient avec le système. On les utilisait pour venir nous combattre. Une fois le système les a lâchés, ils vous appellent pour dire non, non, aidez-moi, je vais revenir, pardonnez-moi, je demande pardon, venez, aidez-moi, ainsi de suite. Alors que leur action a contribué à tuer beaucoup de gens. Leur action a contribué à casser les pieds des compatriotes dans la diaspora. Leur action a contribué à pousser les Camerounais à aller à l'exil. Eux-mêmes, ils sont en exil, mais ils partisent avec le système. Donc, ces gens-là ont toujours existé. Ce n'est pas nouveau. On les retrouve dans la Bible. Quand vous entendez Judas, il est là. Quand vous entendez Jésus dire, le coq ne chantera pas que tu m'aurais renié 3 fois. Ils sont là. Donc, vous les voyez partout au Cameroun, vous les voyez aussi dans la diaspora. Faites attention. Soyez constants, soyez cohérents, soyez persévérants, soyez disciplinés, respectez vos choix, respectez vos décisions, suivez-les. Ne faites pas des choses qui vont compromettre les vies et les carrières de vos compatriotes. Dès que tu sais que tu mènes une action qui est dans la droite ligne de ce qui est bon, continue. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Même une maman qui a accouché ses propres enfants à la maison, elle finit de préparer. Tous ces enfants-là n'aiment pas sa nourriture. Tu du moins ce plat-là. Tous ne vont pas aimer. Non, maman, moi je demande,
Tu sais que maman, je n'aime pas les crevettes. Hein. Il commence à enlever des crevettes comme ça, il met de côté. Maman prend, elle mange. Il enlève comme ça, il met de côté. D'autres vont te dire que non, il n'aime pas la viande. D'autres vont te dire, chacun a ses caprices. Mais qu'est-ce que la maman a fait? Elle a fait sa mission. Elle a préparé pour tout le monde. Tu manges ce que tu penses que tu peux manger. Tu mets de côté ce que tu penses que tu peux mettre de côté. Dans ces deux actions-là, chacun est dans son rôle. Si tu ne manges pas ce que maman a préparé parce que tu fais tes chichis, peut-être parce que ça te donne des, tu as une allergie, c'est ton choix. Mais la maman, elle a fait le sien. Donc, à partir du moment où vous posez un acte sur le terrain, dans la vie, au quotidien, et vous sentez que cet acte-là, c'est pour votre bien d'abord, et le bien de toutes celles de ceux qui se reconnaissent en vous, faites-le. Vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais faites ce que vous avez à faire. Je vous dis, je suis un exemple vivant. Quand je me lève le matin, je porte ma chemise blanche comme ça, je dis, oh Seigneur, cette chemise-là a quand même des taches, mais je suis fier de la porter, parce que je peux porter le blanc. Il aura des taches, mais il n'aura pas des taches comme tout le monde. J'ai fait mon choix. J'ai respecté mon choix. J'ai fidélisé mon choix. J'ai mis des stratégies sur pied. La tactique et la méthode pour arriver jusqu'ici. Les résultats, je les vois. Vous avez suivi le communiqué du ministre René Emmanuel Sadi? Allez le lire. Vous avez suivi la sortie de Margangele? Allez écouter. Vous avez suivi les sorties de Atangandi, cet imposteur-là? Allez écouter. Est-ce que vous avez suivi la sortie de Mami Nyanga? Allez écouter. Vous comprenez que toutes ces sorties-là sont les unes contre les autres. Mais moi, que la plupart de ces personnes-là ont toujours considéré comme étant un outsider. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que je n'aime pas le Cameroun. Et que eux, ils aimaient le Cameroun. Ils sont devenus mes porte-paroles. Alors, faites attention avec vos convictions. Il ne faut pas que quelqu'un vous détourne de vos choix. Soyez fidèles, soyez constants, soyez persévérants. Dieu vous accompagnera. Donc, je vous parle ce matin parce que le combat que nous avons à mener est en train de voir la fin de ce que nous combattions depuis. Ne sois pas le dernier de la classe. Je voudrais ici ce matin, très rapidement, d'abord répondre à une question que tu m'as posée. Séverin. Les Camerounais qui ont été tués et leur corps abandonnés. Vous savez, dans l'armée américaine, c'est valable pour toutes les armées. L'armée américaine n'accepte jamais que le corps de son militaire reste abandonné quelque part. Même si ils peuvent dépenser des milliards pour acheter les chaussures de leurs militaires qui sont restés là-bas. Parce que abandonner un soldat sur un théâtre de guerre, c'est l'échec de tout un système. Ce n'est pas possible. Combien de fois abandonner les Camerounais qui ont donné leur vie pour protéger le Cameroun? Il y a un compatriote avec lequel je changeais tout à l'heure qui m'a posé la question que, mais grand frère, la dernière fois tu nous parlais des hélicoptères, parce qu'on parlait en forum privé. Il y a des hélicoptères qui ont été réceptionnés, je pense, en 2023. 4 hélicoptères médicalisés qui avaient été réceptionnés, qui devaient servir au moins 2 stationnés partout là où il y a les théâtres de guerre. Dès qu'il y a quelque chose, papa, on décolle l'hélicoptère, on récupère, on revient. Ils devaient même avoir des hélicoptères de guerre. Mais que font-ils? À quoi servent-ils? Dans ces ministères, dans ces théâtres, ces états-majors, pour penser la guerre, comment font-ils et que font-ils? Mais à quoi servent ces hélicoptères? Les hélicoptères servent en Congo et à Iran de faire la chasse, la pêche. Vous comprenez? Les hélicoptères achetés pour l'armée servent à un petit groupe d'individus pour faire la pêche au quartier, pour faire la chasse au quartier.
Ils vont déposer l'hélicoptère, descendre, ils vont chasser, ils s'asseyent après, ils font des missuis avec les filles. Vous savez, ils se font toujours avec les filles. Quand ils ne sont pas avec les filles, ils sont avec les sodomifiants, ils finissent, ils repartent. Pendant ce temps, les soldats de la République, ceux qui ont donné leur vie pour protéger le Cameroun, pourrissent comme vous avez vu là. Vous comprenez que je ne pouvais pas présenter des images ici. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo de 12 minutes que j'ai publiée dans notre réseau. Vous avez vu cette vidéo? Les corps en pleine décomposition. Les enfants des femmes qui ont mis au monde des enfants et qui ont choisi de protéger le Cameroun. Ils sont abandonnés comme ça. Des corps sans vie, abandonnés. Personne ne s'en occupe. Alors, je voudrais ici vous dire à vous autres. C'est bien ce qui arrive. Parce que ça arrive pour que chacun d'entre vous prenne conscience. Nous avons pris conscience depuis très longtemps. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas prendre conscience au même moment. Même les jumeaux, chacun a sa façon de raisonner. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience. Il faut que chacun d'entre vous voit de ses propres yeux. D'autres ont servi le système, croyant être protégés un jour. C'est le même système qui les a tués. Les Boutouli, vous les avez vus. Les Andela, vous les avez vus. Ils étaient dans le système. Mais un jour, on les a liquidés. Vous avez entendu parler du pilote de Paul Biya, on l'appelait Babodo. Son corps a fait 2 ans à la mort. Ce sont nos publications ici qui ont finalement décidé qu'on aille enterrer ce type. 2 ans à la mort. Il est mort, il souffrait dans sa maison. Personne ne le prenait pour l'évacuer. Depuis l'existence de la Terre, je n'ai jamais vu un système aussi criminel, méchant, médiocre, incompétent comme celui de Paul Biya. Jamais vu ça de toute l'histoire de la Terre. L'argent avec lequel tu évacues quelqu'un, ce n'est pas ton argent. L'hôpital n'est pas ton hôpital. Quelqu'un est malade comme toi. Comment fais-tu pour accepter qu'une autre personne meure, pourrisse, alors que tu as les possibilités de mettre, évacuer-le rapidement? Tu ne le fais pas. Mais tu es à la maison, tu souffres, jusqu'à ce qu'il meure. Et ils n'apprennent rien. Ceux qui sont en prison, la plupart d'entre eux étaient dans les mêmes positions et faisaient exactement la même chose. Ceux qui sont en prison là. Nous nous plaignons aujourd'hui, oh, tel en prison, oh, vraiment, tel en prison, oh. Les mêmes, la plupart d'entre eux, je ne dis pas tous, faisaient pareil que ce que vous voyez Ngongo faire. Ce que vous voyez Femme Ndongo faire, ceux qui sont en prison faisaient pareil. Alem Bengoro faisait pareil. Pour ne citer que celui-là. L'assassinat de Jules Koum, c'est Alem Bengoro. Pas la Sémile, il a pris le camion, il a envoyé les militaires, aller tuer cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage de dire au président, monsieur le président, comment un seul être humain peut avoir une telle richesse? Il a listé toutes les richesses d'Alain Mabongoro. Voilà pourquoi on tue ce gars. Zibi, qui avait le journal l'indique, voilà comment on l'a tué. Comme ça. Je comme, lui il a empoisonné en prison. Voilà. Il y a un autre là, un gars étonné qu'on vient de tuer là. Il a fait 10 ans de prison. Il a été condamné à 10 ans. Il a fait 10 ans de prison. Alors il était convaincu que quand il va sortir de prison, peut-être il pourra être remboursé parce que il faut qu'il dénonce tout ce qu'il a vécu et ce qu'il connaissait parce que son patron au port, on l'a fait fuir. Les Dayas sont partis. N'est-ce pas? Lui, on l'a pris, on l'a jeté en prison. Mais à moins 4 mois de sa sortie de prison, ils sont allés mettre l'eau du cadavre, le malep même, dans la nourriture. Il a mangé et il est mort. Oui, monsieur. Ça fait 2 semaines. Il devait sortir de prison là. Cette année, en début, peut-être le mois de février, au mois de... dans les prochains mois là. 10 ans de prison, ils l'ont tué. Est-ce qu'il est le premier qu'on a tué comme ça? Non, souvenez-vous d'un expert comptable. Je me souviens plus de son nom parce que ce n'est pas le sujet. Il est mort au tribunal. En allant dénoncer au tribunal, il est mort. Alors voilà, je le dis ici. Ceux qui sont en prison, beaucoup d'entre eux ont de l'argent qui pouvait servir à faire chasser ce gouvernement. N'est-ce pas? Ils ont pensé jusqu'à la dernière minute, comme j'avais Mendoza, que Paul Biya va les libérer. J'ai écrit ici. J'ai dit au président de la République de libérer Mendoza. De permettre à Mendoza de venir se faire soigner ici. Et que moi, je prenais en charge avec notre association. Oui. On le prenait en charge ici.
Parce que notre association ne paye pas au même titre que le gouvernement camerounais. En tant qu'association, je fais une prise en charge ici. En tant qu'association, avec ton dossier médical, automatiquement, nous te prenons en charge la mérite de soins et tu rentres chez toi par la suite. Nous payons ce qu'on va nous demander de payer. J'ai demandé ça à Paul Biya, j'ai écrit ici devant tout le monde. Paul Biya a cette lettre-là. Envoyez-nous le père Mendoza ici. Qu'il soit parfait, qu'il soit imparfait, qu'il ait fait quoi, envoyez-le quand même, qu'on sauve une vie. Et puis le reste va continuer par la suite. Paul Biya a préféré le laisser mourir. Mais quand vous avez vu que Paul Biya le laisse mourir, vous qui êtes en prison, vous croyez que Paul Biya va faire une exception pour vous? Il faut être dans des réseaux et il faut avoir des intérêts avec ceux qui sont dehors pour qu'on vous laisse sortir, comme on a laissé sortir mon grand frère à Tanganakuna. Oui, monsieur. C'est un système et c'est des réseaux. Alors, si tu restes en prison en disant que voilà, je m'appelle Alem Bengoro, le président Vamos, on sait qu'Alem Bengoro, c'était le plus courageux de tout cela. Et le plus sadique aussi, il n'avait pas froid au jeu. Mais comme les gens savaient que Alem Bengoro était dangereux, il fallait le faire tomber en utilisant des dossiers réels et même des dossiers organisés avec Joseph Fouda pour le jeter en prison. C'était une façon de le neutraliser. On l'a neutralisé. Celui qu'on appelle Amogo Belinga, on sait automatiquement que c'est un garçon qui était fougueux et qui pouvait faire beaucoup de choses. Même sans rien dire, Paul Biya, de façon indirecte ou indirecte, était très content qu'il tombe. Qu'il soit responsable de la mort de Martinez Zogo, qu'il ne le soit pas, mais le fait qu'il soit tombé, ça arrange beaucoup de gens. Il est là-bas. On te neutralise, on te diminue, on divise tes soutiens et tu perds ton pouvoir. Tu ne peux pas te mouvoir n'importe comment. Et ceux qui sont en prison, ils ne veulent pas apprendre quoi que ce soit. Oui! Ils pensent que dans leur tête, ils vont sortir de prison avec ce système-là. Non, c'est faux. La plupart vont mourir en prison. Attendez voir d'ici là. Parce que ceux qui sont là dehors dans le régime savent que ceux qui sont en prison ont des moyens. Même s'ils ne le disent pas. Et ceux qui sont en prison ne veulent pas aussi montrer qu'ils ont des moyens. Ils se disent que non, moi j'ai dit que je n'ai rien volé. Non, si je commence à faire des démarches là, on peut dire que donc tu as l'argent. Non, les gars, tout est une question de risque. J'avais dit à l'un de mes frères, moi je suis capable de te faire sortir de prison là, à condition que nous soyons d'accord que ce que tu as gardé, on utilise ça pour chasser ces gens qui sont aux affaires. Point. Je t'aide à sortir, on libère le Cameroun. Oui, je lui ai dit ça. Et c'est possible, je lui ai dit, je te donne exactement 15 jours. Impair. On libère le Cameroun, mais à condition que l'argent que tu as gardé nous serve pour chasser le général du pouvoir. Je lui ai dit ça. Je vous donnerai son nom un jour. Et je lui ai dit, note ce que je te dis maintenant. Avec toi ou sans toi, le Cameroun là va tomber. Et en ce moment-là, on ne te laissera plus. C'est clair. Moi, je ne vous cache rien. Peut-être que je ne vous dis pas les choses au même moment que vous attendiez, mais je ne peux pas vous cacher et je ne peux pas tout vous dire, mais je vous dis quand même certaines choses. J'ai causé avec lui des personnes. Et je lui ai dit ça. Que l'argent que tu as gardé là peut nous aider à libérer ce système. Et toi, tu seras pardonné. Prends une partie, permets qu'on provoque une révolution populaire, on arrête tous ces gens-là. Avec ton concours. Bien. Il y a ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Pour toi, on va drop certaines charges. C'est partout. C'est du gagnant-gagnant. Mais, sache aussi une chose. Avec toi, ou sans toi, le mouvement va libérer le peuple camerounais. Mais si tu n'as pas contribué, et nous connaissons que tu avais les possibilités d'aider, compte sur nous pour que tu finisses ta vie en prison. Yes, je lui ai dit ça. Et c'est ce qui va se faire. Beaucoup vont mourir en prison. Ceux qui vont décider de contribuer à la libération du Cameroun vont revoir, leurs charges vont être revues à la baisse. Leurs condamnations vont être revues. C'est comme ça partout. Je leur ai dit ça. Beaucoup d'entre vous en prison vont mourir. Donc préparez-vous. Ok? Bien.
Alors, je vais rapidement vous parler de l'assassinat du chef de sécurité du général Claude Meka, chef d'état-major des armées. Ça, c'est Kambé Briand qui disait ça. L'assassinat du chef de sécurité de René Claude Meka. Il s'appelait Théoul Moïse. Ou Théoul Moïse, je ne sais pas trop, mais c'est Théoul Moïse. Classe T94, bar 02 773. Voilà son matricule. Qui était Moïse? C'était un adjudant-chef. La photo que vous voyez là. Un adjudant-chef en service au ministère de la Défense. Chef de sécurité du SEMA. Donc chef d'état-major des armées. Le général de corps d'armée René Claude Meka. C'était son chef de sécurité. Oui, monsieur, il a été assassiné. Pourquoi parle-t-on d'assassinat? Les circonstances de son décès, du décès de l'adjudant, parce qu'il était adjudant-chef. Autant pour moi, Moïse. Alors, on nous raconte que dimanche, c'était dimanche 05 janvier 2025. Nous sommes là au petit matin. On a commencé à recevoir des photos. J'ai reçu des photos, comme je vous dis d'habitude. Hein. Moi, j'ai un réseau d'informations très, très soutenu. Une fois il a été assassiné, bang! Pap, j'ai commencé à recevoir des photos. Ça s'est passé aux environs de 5 h du matin. 5h42, 6 h moins. Pap, je recevais les premières photos. Que non, il y a un sous-officier qui a été assassiné. Je dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Les photos circulent à gauche, à droite. Et c'est le temps passant. Donc, quand on a commencé à recevoir, donc, on a vu ces pièces d'identité, la carte professionnelle que vous voyez là, qui a été filmée. On m'envoie, je dis, j'appelle mon correspondant, je dis, envoyez-moi ces pièces, il faut que je sache de qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, bon, président, je t'envoie ça rapidement. Il m'envoie la carte professionnelle. Je dis, non, on voit aussi l'autre photo, l'autre côté rapidement, parce qu'il faut publier. Il m'envoie donc tous les éléments. Je dis, non. Ça ne peut pas être possible. Comment ça a pu se faire? On se rend compte que les cartes d'identité que vous voyez là, cartes professionnelles, ce compatriote, c'était lui le chef sécurité de René Claude Meka. Vous voyez sa carte professionnelle que vous regardez là, avec le vert jaune. Alors, on décrit que le compatriote et camarade d'armes a été victime d'un accident de circulation à la poste centrale. Ça a fait un tour dans ma tête. J'ai fait la rétrospective. J'ai pensé à Douala. J'ai vu Ngongo. J'ai pensé à Yaoundé. J'ai vu Ngongo. Qu'est-ce que je cherchais dans les deux villes? Ce que je cherchais dans les deux villes, c'était des caméras. Je me suis rappelé que, mais attention, ces gens ont inondé la ville. Ça a coûté des milliards et des milliards. Mbargangele et Ferdinand Ngongo ont parcouru Yaoundé et Douala pour dire qu'ils ont des centres de télésurveillance partout. Mais ils n'ont pas vu qui a tué et qui a cogné cet adjudant-chef, ce sous-officier, parce qu'on nous dit qu'il est mort de suite d'un accident. Alors, mort de suite d'un accident, on ne retrouve pas sa photo, mais son arme, son PA, a été retrouvé à la police, au poste de police de côté. Son PA a été retrouvé au poste de police, pas loin de là où il y a eu l'accident. Mais où est la moto? On ne voit pas la moto. Il n'y a pas sa moto puisqu'il allait à moto. Bien. On note que, mort de suite d'un accident. N'est-ce pas? On prend donc maintenant le corps pour amener le corps à la morgue. Mais en manipulant le corps, on se rend compte que le gars a une balle dans la tête. Et là, les données changent tout de suite. Donc, on ne fait pas d'un accident de circulation. Maintenant, on se rend compte que le gars a dit, on lui a logé une balle dans le crâne. Ça change des données. Pourquoi a-t-on tué cet individu? Nous sommes partis là d'un accident de circulation. La mort du chef de sécurité, du chef d'état-major de toutes les armées au Cameroun. Ce chef de sécurité a été assassiné. Bon, on parle d'abord d'un accident. C'est un accident de circulation. Maintenant, le temps passant, c'est pour ça qu'on vous dit, les premiers éléments d'un accident sont très très importants. C'est pour ça qu'on fige souvent la scène. On encadre pour que, on vient identifier ce qui s'est passé. On vient prélever. Si c'est un accident, si c'est un crime, c'est un assassinat, c'est une agression, on prélève les indices. Mais jusque-là, c'était un accident. Mais on ne retrouvait pas la moto, on a retrouvé l'arme.
Mais en manipulant maintenant le corps, on se rend compte que non, le gars a une balle logée dans la tête. La balle a été posée là. La nature de l'enquête change. Oui, monsieur. Oui, la nature de l'enquête change. Parce que c'est juste au moment où il fallait mettre le corps à la morgue de Sefta, à Ekounou. On se rend compte que, mon ami, l'intéressé a reçu une balle en pleine tête, ce qui rend le décès suspect. Ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué ces sous-officiers, chef de toute une section de sécurité autour du général? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La question se pose alors. Qui a tué Séoul Moïse, l'adjudant-chef, et pourquoi? Donc l'accident était là pour maquiller un crime. Donc il a été persécuté et tiré dessus, ou il a été tué, on a maquillé le corps, on est venu jeter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs. Là où donc Madame Jeanne-Aline Dongo, les Otoulou, les Ngambi et tout ce reste là, vous devez donc maintenant, les commissaires de police, de gendarmerie, vous devez donc maintenant monter votre capacité d'enquêteur. Mais moi, en sondant donc les autres, ça et là, j'ai donc réussi à recouper une autre information qui nous a donné une information qui suscite beaucoup d'interrogations. Oui, monsieur. En recoupant des éléments avec mon réseau d'information, on décide de retracer l'affaire. Il y a eu l'accident le 5, n'est-ce pas? On entre sur le terrain, mes éléments, l'agence fédérale des investigations se retrouve là-bas. On l'interroge, il n'y a pas de témoins crédibles. On vous dit qu'il y a un commissariat là, la poste centrale. Sans oublier que c'est un endroit, il y a toujours, des contrôles mixtes, des rondes mixtes, police, gendarmerie, militaires, qui sont toujours là. Personne n'a rien vu. Pompon, mais les caméras, personne ne voit rien. Comment ça s'explique? On dit qu'il a été persécuté par une voiture qui allait en vive allure. Mais où est sa moto? L'accident a eu lieu dimanche. Le lundi, on a retrouvé son arme au poste de police. Il y a un problème ici. Alors, les enquêteurs font donc une petite rétrospective, ce qu'on appelait la chronologie des événements avant-coureurs. En décembre 2024, l'adjudant-chef Séoul Moïse il avait confié à ses collègues qu'il a été contacté par un tiers, une tierce personne. La personne lui demandait, lui a promis une somme de 30 millions pour créer un espace pour l'élimination physique, l'effacement physique du général Claude Meka, le chef d'état-major des armées. Il fallait qu'il accepte les 30 millions pour que les gars trouvent un moyen pour éliminer le général en question. René Claude Meka, le chef d'état-major des armées, les militaires l'appellent le SEMA, chef d'état-major des armées. Alors le gars quitte donc, nous sommes là en décembre 2024, d'après ce qui nous est dit sur le terrain. Alors le gars quitte, il va voir le général, il lui explique la situation. Il dit, mais il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont proposé d'accepter 30 millions de francs pour contribuer à ton élimination. Oui, à ton effacement. Le général dit, il dit, j'ai refusé. Le général dit, ok. Comme tu as refusé, c'est une très bonne chose d'avoir refusé. Je vais te récompenser. Tu es un élément loyal. Je vais te recevoir après. J'ai un cadeau pour toi. Le général Claude Meka va lui remettre la somme de 250 000 francs, plus 100 000 francs à chacun de ces hommes de sécurité. Il les remet comme ça. Ce qui va créer un mécontentement. Je ne sais pas pour quelle raison. Dans l'environnement, on dit, mais 100 000 francs. Je ne sais pas. 250 000. On a refusé 300, on a refusé 30 millions. Le général nous donne quand même. Il donne 250 000 à l'adjudant-chef Séoul Moïse et 100 000 à chacun de ces hommes de sécurité. Les gars se disent que ce monsieur-ci, il est seulement là pour nous exploiter. Nous, avec une histoire pareille, on a réussi à le protéger. Mais voilà ce qu'il nous donne. Bon. Les gars prennent quand même, ne peuvent pas refuser. Mais je tiens à rappeler ici que René Claude Meka est l'un des généraux les plus détestés de l'armée. Il est même
l'une des rares personnes militaires qui se déplace avec une sirène. Parce que même le ministre de la Défense n'a pas de sirène. Parce que tellement sa vie est menacée que le gars se déplace avec une sirène, avec une escorte. Il est nul, il est incompétent, il est vieux, il n'a pas l'intelligence du travail, il n'est pas professionnel, mais il a tous les avantages. Pourquoi? C'était son élimination pour le poste. Parce que les gars se préparent. Oui, monsieur. Et on apprend que le gars a été tué. Comment et pourquoi? Les réseaux ont eu raison de lui. Et ce n'est pas le dernier. Beaucoup vont suivre comme ça. Qui sont autour de ces gens-là. Ils ont contribué à détruire les vies des autres Camerounais. Contribué à détruire les vies et des officiers qui ne sont pas dans leur sodomifion, qui ne sont pas dans leur réseau, qui ne sont pas dans leur mouvement. Mais ils croyaient voir peut-être la fin un jour. Voilà un monsieur qui était bien. Son poste là où il était bien. Il n'était plus que c'était un colonel. Il était adjudant. Le chef de sécurité, tout ce que le patron veut décider. Parce que le véritable ministre de la Défense, il y en a 3. Betty Assomoni, il n'a aucun rôle. Lui, il est là comme ça. Il y a René Claude Meka. Il y avait Joseph Fouda. Il y avait un autre là qu'on appelle Amugobote. Les 3 là constituent un dispositif très important dans l'armée. Donc quand tu travailles aux côtés de ces 3 là, ou de l'un de ces 3, mais mon ami, tu es à l'aise. Parce qu'on vient te demander des services, on vient monnayer un certain nombre de choses, des avantages, le secrétaire, le porte-fagnon, le garde du corps, le chargé de sécurité, tous ils font leur business, personne ne vit avec son salaire. Ils vivent avec les pouvoirs, la corruption, le faux. Et ces gens-là, l'adjudant qui est mort là, est parmi les personnes qui ont laissé mourir leurs compatriotes là-bas au Nozo. Et les officiers qui sont autour de Claude Meka sont complices des morts qu'il y a là-bas dans le Nozo. Lui croyait qu'il est arrivé. On ne sait pas qui l'a éliminé. Et les Bankou ne sauront jamais qui l'a tué. Parce que ce n'est pas leur niveau. Ils vont aller chercher Sani Mohamedou. Donnez mon compte là, s'il vous plaît. Ils vont aller chercher les Sani Mohamedou. Ils ne peuvent pas. L'enquête là, le gars là qui est mort là, Sani, pardon, pas Sani n'est pas encore mort. Séoul, Moïse là, lui il est mort, c'est fini, classé sans suite. En attendant un autre colonel, un autre capitaine, un autre officier qui va mourir. Ça c'est classé sans suite. Personne ne peut trouver l'enquête parce que toute cette génération d'enquêteurs, juste d'une incompétence notoire, ce sont des enquêteurs sodomifiants, enquêteurs des réseaux, enquêteurs nommés par le tribalisme, enquêteurs nommés par la corruption, le favoritisme, le clientélisme. La plupart des enquêteurs de Yaoundé, de Douala, sont nommés comme ça. Donc aucune enquête. La seule enquête qui marche, c'est que non, un enfant a volé un porte-monnaie avec $2 à l'intérieur. Enquête criminelle, jamais, non, non. Enquête de drogue, jamais. Aucun enquêteur ne peut te dire qu'il a mené une enquête crédible. Jamais. On peut compter, hein. Jean-Marie Bonombala, Martinez Zogo, Onambele Zibi, Zibi, le journaliste. On peut aller jusqu'à l'infini. Aucune enquête n'a vu le jour. Mais tous les jours, non. Il y a une nomination, j'ai porté colonel. Il y a une nomination, j'ai porté capitaine. Tout ce qui avance, c'est leur promotion. Mais le travail pour lequel ils ont été nommés, voilà, il n'y a rien. Alors, écoutez-moi bien. Vous qui êtes là, apprentissage par observation. Ce qui se passe autour de vous là, vous n'avez rien fait, vous êtes une victime en sursis. Hier, Séoul marchait avec vous. Il avait même pris le dossier d'un enfant et dit qu'il va faire que cet enfant rentre dans la gendarmerie. Il est mort, le dossier est posé. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va vous frapper. Et vous partirez tous comme ça. Sans état d'âme. Je ne peux pas m'asseoir ici à dire à tout le monde que ton âme repose en paix. J'attire l'attention de ceux qui sont restés.
Vous l'avez vu partir. Vous l'avez vu vivre. Il était avec vous. Le voilà qui partira. Comme il a vécu, c'est comme ça qu'il part. Pas de remords. Mon seul mot ici, au suivant, nous suivons. Point final. Allez regarder les rapports de ce monsieur-là. À quel moment il a écrit, dire au chef SEMA que les enfants sont dans le nozo. D'autres ont là-bas 4 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, sans bouger. J'aurais tellement d'histoires à vous raconter après ce régime. Vous allez poser la question, les gars. Nouma, comment as-tu fait pour soutenir tout ça? Où j'ai sollicité des personnalités pour dire qu'il y a un enfant de l'autre côté. Ça fait 7 ans que cet enfant-là est au même poste. Il ne parle pas en stade, il ne fait que son travail. On a même tiré sur lui, il est là. Changez, permettez à cet enfant d'aller aussi ailleurs. Il a une famille. Rien n'y fait. Non, on te dit qu'il faut qu'il devienne sodomifiant. Vendeur d'organes. Sinon, on te laisse mourir. Sinon, on te tue comme ils ont tué et toi. Comme ils ont tué Jean-Louis Mabenga. Ils ont tué le cousin de Jean-Louis Mabenga. Ils ont tué Serge et toi, tué son fils, tué sa femme et tué sa mère. Voilà le travail du militaire. En ce moment, sous le règne de Biya. Donc, quand je vous dis ça, c'est pour que chacun d'entre vous prenne conscience que l'assassinat qui a eu lieu, vous prenez ça comme ça, c'est banal. Non, ce n'est pas un assassinat banal. Oui, monsieur. C'est comme ça que la plupart vont passer. Règlement de compte. À la présidence, attendez bientôt. Vous avez appris que celui qu'on appelle Vinando a eu un AVC. N'est-ce pas? Ce n'était pas un AVC normal. Je vais vous raconter ça parce que je vous dis que ces gens-là sortent la nuit. Ils sortent la nuit et ils tamponnent aussi les plus forts qu'entre eux. Oui, c'est devenu un théâtre des sorciers. Je vais vous raconter le cas de Vinando. C'était pas un AVC normal. C'était une sortie mystique. Il a donc confronté, il a donc affronté et rencontré un autre Njunju Kalaba. Un autre Njunju Kalabit. Yes, c'était pas un AVC normal. Sa femme va témoigner ce que je vais vous raconter le moment venu. Oui, monsieur. Il va dire aux gens, celui qui était dans son bureau, quand il a ouvert son bureau, il a rencontré qui dans son bureau? Et Vinando, comme tu t'es réveillé, on espère que je te souhaite que ça ne te laisse pas de séquelles. Mais tu diras aux gens qui tu as rencontré quand tu as ouvert ton bureau. Je vous avais dit que faites attention à vous et à vous tous. Et avec moi ici là. Appelez-nous pour que vous ne mourrez pas comme Moïse est mort là. Vous avez dit que vous êtes des King Kong. Je suis à la présidence. Je suis à côté de la première dame. Je suis garde du corps, le chef d'état-major. Je suis ci, je suis ça. C'est bien. Vous allez voir la suite. Bientôt. La nuit comme le jour, on vous attend et on vous voit. Tu diras à ta femme ce que toi-même tu as fait et ce que tu n'as pas fait et ce que tu as vu. Il faudra lui dire la vérité pour qu'un jour, qu'on dise à tes enfants. Chez moi, les étoiles, on dit souvent Aou Dieu, on appelle ça non Aou. Il est mort de quoi? On commence donc à faire les panglions, à raconter de quoi est-ce que tu es mort. Il est important. Vous allez partir un à un comme la famille de Mobutu. Je serai ici. Personne d'entre vous ne peut me prendre. Dieu est là. Ne sais pas m'entendre parler. Yes, sir. C'est que les gens ont passé leur vie au lieu d'apprendre le travail, parce que vous n'allez pas servir un même président, vous êtes appelés à servir dans beaucoup d'endroits. Mais ils ont tellement concentré leur vie dans la sorcellerie, la méchanceté, les réseaux, le cancan, les intrigues, le sodomifiant, qu'ils ont laissé de côté leur métier, leur profession, leur spécialité. Alors, Evinando, qui se retrouve percuté par un AVC, qui n'était pas un AVC normal. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé dans son bureau? Je vais vous raconter ça mieux prochainement, mais je vais vous donner un petit aperçu. Evinando est rentré dans son bureau. Et quand il ouvre son bureau, qu'il a lui-même la clé, à l'intérieur de son bureau,
il trouve un haut gradé assis. Là, dans son bureau. Evinando. Il ouvre son bureau, il a la clé. Comme je prends ici, bon, chez moi, il y a plusieurs cadenas. Il y a les empreintes. J'ouvre ma porte et je trouve à la maison chez moi une personnalité assise dans mon bureau. Alors, ce n'est pas tout. Cette personnalité qui est assise dans le bureau là n'est pas une personnalité simple. C'est que c'est une personnalité qui est déjà décédée. Vous voulez savoir le nom de qui c'est? Oui, Evinendo a trouvé dans son bureau Benaye assis dans son bureau. Posez-lui la question. Posez la question à Evinando. Celui qui n'a pas son numéro m'appelle. Je lui donne. J'ai le numéro de la plupart de ces gens-là. Mais ne qu'à tirer, hein? Appelez Evinando, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il a vu dans son bureau quand il est entré dans son bureau? Oui, c'est possible, Joël. Quand tu es dans le monde mystique, comme la majorité de la aiment ça, il y a des gens qui font ce qu'on appelle le dédoublement. C'est-à-dire, tu peux prendre le corps de quelqu'un pour aller faire des choses. Tu peux prendre l'image d'une personne pour aller faire des choses. La plupart des gens qui sont dans une obédience que vous connaissez à Yaoundé, qui a cours à Yaoundé, qui commence par R, sont coutumiers. Il y a des gens qui se transforment en serpent, d'autres se transforment en lion, d'autres prennent l'image de quelqu'un, d'autres pour aller faire un certain nombre de choses. Donc, ces gens-là doivent rentrer dans un système de déstabilisation entre eux. C'est ça qui a conduit à l'AVC d'Evinando. Je pourrais vous en dire un peu plus comment ça a commencé, quand ils se sont d'abord, comment ça s'est passé, du début jusqu'à la fin. Ça, ce serait dans une autre publication. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de ce gars qui a été tué. Le chef sécurité de René Claude Meka. Et dire aux ceux qui sont autour, vous voyez l'agitation de la fin des règnes, n'est-ce pas? Les ministres sortent, les communiqués sortent, chacun sort, les coups fusent de partout, les accidents, les morts, les crimes, les assassinats. C'est va être comme ça jusqu'à ce que Paul Biya va tomber. Beaucoup vont d'abord tomber et ses enfants peuvent aussi, je vais pas dire que ça va arriver, peuvent suivre, y compris même sa propre femme, avant que lui-même ne tombe. Il y a des ministres qui vont tomber. C'est ça, c'est la règle. Mon ami, quand tu as vécu, tu as mangé sur la même table avec le Satan, prépare-toi à être son dessert. Si tu ne veux pas être son dessert, il faut être comme un espion mystique. Ça existe aussi. Tu es là-bas sans être là-bas. Je vais te dire quelque chose. Tous ces gens-là me voient. Moi aussi, je les vois. Mais chacun a pris son gloire. Moi, devant moi, au-dessus de moi, autour de moi, j'ai pris Zama. Tout simplement. J'ai dit, je ne peux pas être avec mon plus grand marabout. Si c'est un charlatan, le plus grand charlatan. Si c'est un Dieu, c'est le plus grand Dieu que j'ai choisi. C'est Dieu, Zama. Vous allez sortir les vivres heureux et mourir jeunes, porte-monnaie magique, mystique, whatever, donnez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi l'abstinence, la bonté. Servir sans rien attendre. Souffrir dans le manque matériel. Tu ne me verras pas avec les bijoux bling bling. Tu ne me verras pas avec une grosse voiture, une grosse montre. Si tu me montres une seule fois, c'était la montre Chopard. Ça fait des années, je l'avais acheté en Suisse. Je l'ai perdu, je ne sais pas. Là où j'avais perdu cette montre, ça m'a tellement choqué que je me vois mal en train de porter une montre qui coûte moins que celle que j'avais achetée. Elle n'était pas en or, c'est vrai, parce que j'aime pas l'or. J'aime pas tout ce qui est bling bling. J'ai dit à Dieu, ce que je veux sacrifier, c'est mon temps. Donner mon temps aux autres. J'ai envie de voir les miens vivants. En travaillant pour eux. J'ai envie de voir le peuple camerounais vivant. Je sacrifie donc ce qui m'est cher. Oui, c'est comme les gens qui font les neuvaines. La neuvaine ou bien le carême, ce n'est pas parce que tu vas arrêter de manger. Le carême, ce n'est pas ça. Il y a une bonne définition du carême. Bon, il y a une bonne définition de la période de prière. Les gens qui te disent que non, je fais un jeûne à sec. Beaucoup de gens ont essayé ça, ils sont morts. Hein. Il y a beaucoup de choses qui rentrent avec ces choses-là. On ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne te conditionne pas. La prière, c'est exactement comme le régime. Quand tu fais le régime, là,
Mange tout ce que tu as envie de manger. Mange avec mesure et ne fais pas des choses. Parce que ça ne marche pas avec tout le monde. Oui, il y a des gens qui perdent le poids tout en mangeant beaucoup. Il y a des gens qui prennent le poids sans même manger. Le cerveau rumine. Aussi, il s'empiffre. Il s'empiffre des problèmes. Parce que le cerveau, ça part. Donc, chaque corps humain a son système de régulation. Il y a des gens, moi par exemple, je ne consomme pas le beurre. Si j'essaye ça, c'est les boutons qui vont sortir de partout. Mais il y a d'autres personnes, mais dès que cette personne se lève le matin, son petit pain, il ne peut pas avoir son petit déjeuner sans son croissant, avec le petit beurre, avec le pain au chocolat, avec sa tasse de café, le pain au lait, le chocolat au lait, ou bien l'organisme ne régule pas les choses de la même façon. Ce n'est pas parce que toi tu prends le petit déjeuner au lait le matin que je devrais prendre pareil. Moi je ne mange pas le petit déjeuner comme ça le matin. Je peux prendre des fruits, une salade de fruits. Parfois même il m'arrive de manger le matin la nourriture qui a passé la nuit. Ah oui, hein? Et je suis en forme. Et c'est comme ça que nous avons vécu depuis l'Afrique. C'est-à-dire, le premier condiment du poisson braisé en Afrique, c'est la poussière. Yes. Le premier condiment des poissons braisés dans mon pays, le Cameroun, s'appelle la poussière. Oui, monsieur. Et notre corps était préparé à affronter tous les virus. Ce n'est pas les fausses maladies que certaines personnes que vous connaissez sont venues nous injecter un peu partout là. Notre corps, immunity system, était préparé à affronter les virus, pas possible. Mais qui au quartier n'a jamais connu Mamé Makala? Pendant que Mamé Makala vend ses beignets, parfois vous avez sa toiture, là où elle est là, sa petite toiture, elle est même déjà penchée comme ça. Là. Mais c'est là-bas que les gens avaient les cravates et les costumes, ça c'est là, et prennent leur bouillie. Pendant qu'elle est en train de faire ça, les enfants jouent au foot à côté. Et le ballon tombe quelque part, paf! La flaque d'eau, quelques gouttes d'eau tombent dans l'huile de béton. Vous pensez que la maman va verser l'huile là, avec la vie qui était chère à l'époque? Mais pas plus qu'aujourd'hui quand même. Alors, elle va verser cette huile-là pour recommencer? Non, monsieur. Nous, on va sauf que manger le beignet là. On va sauf que boire la bouillie et manger le haricot. Parfois, à côté, il y avait quelques poissons qu'elle avait frire. Et tout ça nous a rendu costauds, forts. Oui. Est-ce qu'il y a autant d'obèses en Afrique qu'ici? Parce qu'on mangeait beaucoup de légumes. Constatez que la plupart des Camerounais, les Africains, en fait, je ne connais pas d'autres, la plupart des Camerounaises et des Camerounais qui sont ici, quand vous arrivez ici, en dehors du stress, le froid, le climat qui change, la première maladie qui vous attrape, c'est laquelle? C'est la constipation. Parce que notre corps ne reconnaît pas tout de suite tout ce que nous mangeons. Tu te lèves le matin, hamburger, il y a les fast-food partout. Très peu de repas ici ont la soupe. Nous étions habitués à la soupe, avec nos repas épicés. Tu arrives ici, on te dit que la meilleure façon de manger un poisson, c'est de le manger sans les arrêts. Mais mon ami, ça c'est tuer un Camerounais. C'est la difficulté, c'est l'appétit d'éviter des arrêts à l'intérieur de... Tu jongles avec la langue, la tête du poisson dans ta bouche pour éviter... C'est-à-dire, il y a une compétition entre ta langue et les arrêts à l'intérieur de ta bouche. Tu déposes. On n'est pas là, on est biscuit mitan. Où tu vas prendre un poisson comme si tu donnais à un nouveau-né. Non. Non. Notre corps, nos bouches là, sont préparées au combat avec la tête du poisson, avec les arrêts. Je te dis la vérité. Tu vas voir les nourritures, elles sont fades ici. Tu dois manger le poisson avec l'appétit d'un bon piment. Tu sens que ça te pique. C'est ce piment-là qui donne encore l'appétit au poisson. Est-ce que le blanc peut manger le piment? Il rougit, il devient nerveux. Il transpire. Mais c'est là où toi tu vois que l'appétit... Aucun Camerounais n'a l'appétit de manger un poisson qui n'a pas d'arrêt. Est-ce que tu comprends? Je dis, tout Camerounais qui croise un poisson sur son chemin qui n'a pas d'arrêt ne le mange pas parce qu'il a l'appétit. Il mange parce qu'il a faim.
Alors, manger parce que tu as faim et tu as l'appétit de ce que tu manges, c'est bien deux choses différentes. Nous mangeons le poisson avec appétit quand le poisson là a des arrêts. Quand tu tamponnes le mâchoiron dans un bouillon mamefetiquement mamefeu, c'est-à-dire que tu es corps à corps avec le mâchoiron, mon ami, toi tu confirmes le code. On est ici, on mange tout n'importe quoi. Tu vois les gens en route, ils sont en train de manger un pain sec avec un hamburger qui coule partout là. Il est chargé avec des choses que tu ne comprends même pas. À l'époque, même quand on mangeait le pain sardine chez nous, mais comment? Pain sardine huile, tu parles de quoi mon frère? Pain sardine huile ou pain huile. Pas n'importe quelle huile, hein. L'huile rouge. Mais, je dis, hein, je n'ai même pas quoi vous montrer ça ici. L'huile rouge, tu achètes le pain, on met l'huile rouge à l'intérieur. L'huile rouge, tu dis, non, pas l'huile rouge. On met l'huile rouge là-dedans. Tu commences à... L'huile coule parfois, tu prends le derrière du pain. Là, tu manges ton pain, tu es content. Ça nous a rendu costauds. Bons footballeurs, des meilleurs mathématiciens, des meilleurs professeurs, des meilleurs footballeurs, des handballeurs, des intellectuels. Mangeant le pain huile, pain sardine, pain haricot, pain sangandola. Ça nous a rendu costauds. On va confronter maintenant les Blancs dans leur club. On est des meilleurs joueurs là-bas. On arrive aujourd'hui, là, il faut manger le... maman, il ne peut pas manger ceci, hein. Il me faut le lait. Il me faut ceci. Il me faut machin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pour ça que vous les voyez, là, ils tombent partout comme des poules. Bon, ça c'était en passant pour te dire que les corps ne sont pas pareils. Chaque corps a son système de régulation. Moi, je contrôle ce que je mange. Mais je peux manger tout. Mais je contrôle ça. Ok? C'était une parenthèse comme ça. Alors, je voudrais ici dire dans cette publication, le but de tout ce que je partage avec vous, c'est que chacun en tire une leçon. Je vous ai dit que tous ces gens qui sont autour de Paul Biya ne verront pas la fin de Paul Biya tous. D'autres verront la fin de Paul Biya étant en fuite, d'autres vont mourir, d'autres seront en prison, d'autres seront dans les hôpitaux. Certains qui sont dans la diaspora, pareil. Mais nous nous battons tous parce que certains me disent, non, moi je veux voir la fin de ce type. Oui, discipline-toi, tu verras la fin. Sois du côté de Dieu, tu verras la fin. Il n'est pas tard pour se racheter. Alors, notre compatriote qui est tombé, d'autres vous diront tout. Il a eu une balle. C'est un accident. C'est un AVC. C'est un whatever. Chacun va raconter tout ce qu'il a raconté. Mais tout ce que moi je retiens ici, c'est que beaucoup de ces gens-là ne verront pas la fin de Biya. Beaucoup passeront avant. D'autres fuiront, partiront. D'autres avant même iront en prison. Mais vous avez vu qu'il y a des capitaines qui sont persécutés, qui sont en fuite. Il y a des gens qui sont menacés d'être jetés en prison. Pas parce qu'ils ont fait certainement quelque chose, mais parce que les gens ont peur des vérités que connaissent ces enfants. Les règlements de compte fusent. Ce qui veut dire que tout crime, toute mort est suspecte au Cameroun en ce moment, avec ces gens-là. Voilà, Evinando, il est chez lui à la maison, paf, AVC. Ça a commencé comment? Alors toi, tu es au quartier, tu manges le beignet haricot depuis 40 ans. Tu ne connais pas l'AVC, mon frère. Tu es au quartier, tu es avec ton pouce, tu pousses. Tu montes, tu descends, tu pousses. Tu ne connais pas l'AVC. Voilà les maladies que les riches ont. L'AVC. Crise cardiaque. Et je ne dis pas ça pour me moquer, mais c'est pour démontrer que voilà des gens qui ont l'argent, qui ont des maladies qu'on pouvait croire que c'est la maladie des gens des matériellement pauvres comme nous autres. Non. Faisons attention à nos vies. Tout simplement. Dieu a tellement donné des richesses pour nous tous. Il ne faut pas envier la vie de l'autre. Vous connaissez, il y a une famille au monde qui est un exemple pas possible. C'est pour conclure cette publication. Cette famille-là, c'est la famille d'Angleterre, royale d'Angleterre. Le monsieur-là, qui a remplacé la reine Elisabeth, son fils, il a le cancer. N'est-ce pas? La femme de son fils a le cancer. Est-ce que tu vois un peu? Voilà des gens qui vivent entourés de leur
protégés, escortés, ils vivent, tout est contrôlé, machin, tout. Ils ont toutes les maladies que je vous dis là. Toi, tu as commencé l'année 2024, tu as fini, tu n'as pas été à l'hôpital. Tu as commencé l'année 2025, tu as un peu eu le palu, ça va finir, tu vas continuer ta vie. Ceux-là, ils savent, ils sont en train de combattre tous les jours une maladie pas possible. N'envions pas les autres. Travaillons nous tous au service de l'humanité. Je ne parle pas ici tous les jours parce que je déteste les gens. Je parle parce que je me dis toujours pourquoi nous nous détestons. Le monde est en ébullition, comme vous voyez là, pour une seule chose, le mauvais partage. Le mauvais partage. D'autres veulent s'accaparer de tout et commencent à regarder les autres comme Paul Biya fait au Cameroun. Non, Biya a fait un don. Mais bon sang, nous avons des budgets. On ne veut pas les dons de Biya. Nous voulons la bonne répartition des richesses de notre pays. La bonne gestion des biens que nous avons. On ne veut pas que Biya nous fasse des dons. Biya peut prendre l'argent qu'il a, sa fille loue même les Concordes, elle loue les bateaux, elle boit tout l'alcool, elle se prostitue. C'est son problème. Avec son argent, personne ne lui demandera rien. Nous parlons de Brenda ici, de Paul Biya, de sa femme et de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent ce qui nous revient à nous, sans contrepartie. C'est le seul problème que nous avons. La mauvaise répartition des biens qui nous ont été donnés par Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas. Qui va te demander l'argent de Biya? Biya, quel argent? Biya a inventé quoi? Biya produit des fruits, des jus chez lui à la maison. Il produit les jus là avec quoi? C'est avec les fruits que Dieu a donnés. Il paye les gens là avec quoi? En revendant certaines richesses de notre propre pays que Dieu a donné. Pour nous tous, mais lui prend pour lui tout seul. C'est le seul problème que nous avons. Chaque enfant a des ambitions. Pourquoi toi tu penses que ton enfant va aller faire des écoles sans avoir des capacités et l'enfant de l'autre qui a des capacités ne puisse pas faire la même école? Voilà les problèmes que nous avons. Le partage, la reconnaissance, le respect des valeurs de l'autre. Il n'y a pas autre chose que ça. La jalousie part de ces comportements-là. Accepte l'autre dans ce qu'il est. Nous sommes tous incomplets. Donc notre mission sur cette terre est d'être au service des autres comme les autres sont à notre service. Point final. Je parle avec vous là, je me fais filmer par des gens qui sont venus avec des caméras, me filment. Parce que nos caméras ont même eu des problèmes. Là maintenant, on a fait un effort de faire venir des personnes avec leur propre caméra pour venir nous filmer. Sans eux, je ne fais rien. Et sans moi, ils ne se font pas de l'argent. Et moi, j'ai besoin d'eux pour parler à mon peuple que vous êtes. Nous sommes tous incomplets, nous sommes tous complémentaires. C'est pour ça que quand je vous parle ici, ce n'est pas que j'ai contre les personnes, non. J'écris, je parle, je conseille, c'est parce que je veux que tu dises, attention, ayons le minimum. Tout le monde doit avoir le minimum. Fonctionnons comme une chaîne de télévision. Une télé, c'est quoi? Tout pays comme le Cameroun, on a la CIATV. La CIATV avait la redevance. Tout le monde devait avoir la télé avec des chaînes nationales. Maintenant, si ton porte-monnaie permet que tu aies le câble, là c'est ton choix. Tu peux maintenant voir le câble pour voir les films américains, pour voir Canal, je ne sais pas trop quoi. Tous ces câbles, tu peux voir tout ce que tu veux. Mais la société camerounaise de ton pays, le gouvernement doit t'offrir une télévision avec des chaînes d'éducation, des chaînes de divertissement, des chaînes d'information, des chaînes sportives pour ce qu'on prélève parce que cette richesse-là sort de ton sol. Et tu payes pour ça. Maintenant, si quelqu'un veut avoir des chaînes chinoises et qu'il y a un câble chinois, il faut payer. Il a les moyens, il paye. Mais le gouvernement a le droit de te donner ce qui te revient de droit. C'est ça notre mission. Le gouvernement a le droit de mettre à ta disposition les bus. On appelle ça transport en commun, les trains. Mais maintenant, celui qui a l'argent pour acheter des Ferrari, les voitures, c'est son droit. Mais l'État doit mettre à ma disposition les bus, les trains. Maintenant, si tu veux avoir, tu as l'argent pour acheter tout ce que tu veux par la suite, les motos, les volos, faites tout ce que vous voulez. L'État a sa responsabilité pour répondre à nos aspirations.
C'est pour ça que nous parlons. Donc c'est la mauvaise répartition, la mauvaise gestion des biens qui nous ont été légués par Dieu qui fait problème dans cette société. J'ai donc voulu échanger avec vous sur ce sujet, parlant de ce compatriote qui est mort. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi est-ce qu'il est mort. Je vous ai fait le résumé de ce qui nous a été donné. D'autres nous parleront d'assassinat, d'autres nous parleront d'AVC, d'autres nous parleront d'une balle dans la tête, d'autres nous parleront d'un accident. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'y aura jamais d'enquête. Aucun enquêteur n'est capable. Ils iront chercher Sani Mohamed. C'est lui qui sont allés chercher pour aller faire l'enquête de nos compatriotes à Ezeka. C'est ce gars qui dit avec des rapports authentiques. Je vais d'ailleurs vous lire un rapport là, la prochaine fois. Ah non. Amadou Ahidjo, vraiment, que ton âme repose en paix. Mais tu nous as fait quelque chose de compliqué. Mais je reconnais aussi que ce n'était même pas à ton niveau. C'était les gens qui étaient là avant, les Mitterrand, qui t'ont imposé Biyabi Vanda. Je te comprends. Et pour cela, le peuple camerounais est prêt à te pardonner. Ils t'ont même pardonné depuis. C'est la première action qui sera menée à l'étranger pour le prochain président. Aller chercher les corps de nos parents qui sont morts enterrés au Sénégal, en Guinée et à Paris. Voilà la preuve. Nous devons tous rentrer à la maison. Oui, monsieur. Bien. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.